Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Peuple de Dieu, nous sommes là et nous voulons, comme d'hab, nous avons pris des engagements de parler de la parole de Dieu, de diffuser cette parole, de répandre cette parole partout dans le monde entier. Le seul média qui nous tient à cœur pour que la parole soit arrivée au fin fond de la terre, partout dans le monde entier, c'est les réseaux sociaux. Et je vous donne une seule adresse, Christian Delso, sur YouTube. Donc voici, sur place, nous sommes à Péniel, rue Paul Johnson, numéro 55, à Montigny-Sisson. Et on vous entend. Venez nombreux, likez, suivez et aussi commentez. Et vos commentaires vont nous faire des sujets pour de prochaines études bibliques. Maintenant, nous allons mettre tout ceci dans les mains de notre Dieu. C'est pour ça que nous allons invoquer notre Dieu. Prions l'Éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te glorifions, Père très saint. Le Saint d'Isaïe, c'est toi, Père très Seigneur. Nous voulons, Père, que toi, seul, Père très Seigneur, à ce moment ici, Père, tu puisses nous encadrer, tu puisses, Père très Seigneur, nous assister. Parce que la Bible dit, ta parole, Dieu déclare que là où deux ou trois signés, à ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous sommes là pour déclencher, Père très Seigneur, les enseignements dans les réseaux sociaux. Merci Dieu Tout-Puissant de nous avoir assisté depuis ce qu'on fait. C'est pour ça que nous voulons t'élever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ce soir encore, Seigneur, tu nous permets de participer à ton œuvre. Et nous t'en remercions, Seigneur, nous qui ne sommes dignes de rien du tout. Béni sois-tu et gloire à toi pour la confiance que tu nous fais, Seigneur. Viens répandre ton esprit. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Oui, Éternel Tout-Puissant, merci de nous réunir encore pour cette étude biblique sous ton saint regard. Je te remets cette réunion, Seigneur, entre tes mains. Dirige-la, Seigneur. Chasse tout esprit rebelle contraire afin que tu puisses régner en maître sous le règne. Donne à chacun aujourd'hui la sagesse, l'amour et l'intelligence afin que nous puissions comprendre ta parole, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Merci Seigneur pour ce que tu feras. Gloire à ton nom, louange à toi et béni sois-tu. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, nous sommes arrivés au moment où nous allons parler de pardon. Nous allons inviter le pasteur Christian pour nous parler du pardon. Pasteur Christian. Amen. Alors, d'abord, pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait une demande de pardon. Ensuite, il faut aussi une repentance. Parce que quelqu'un qui ne demande pas pardon, quelqu'un qui ne se repent de rien, on ne peut pas le pardonner. Alors, le pardon, il existe principalement au niveau de Dieu. Chez l'homme inculte, le pardon n'existe pas. En général, ce qui existe chez l'homme qui est inculte, c'est la vengeance, c'est quelque part, comment est-ce que je vais exprimer ça, une colère intérieure qui demeure contre un acte. La notion de pardon n'existe pas. Alors, quand on parle de pardon, nous devons parler aussi de Dieu. Nous devons parler de l'Ancien Testament pour commencer. Alors, nous avons un exemple ici dans le psaume 130, versets 2 à 8. Psaume 130, versets 2 à 8. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère.
et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et il multiplie les délivrances. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Amen. Alors, nous voyons ici que dans le livre des psaumes, on nous parle du pardon. On nous parle du pardon qui se trouve auprès de Dieu. Il faut savoir ceci, c'est que dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un avait commis un péché, en général, on ne parlait que de péché commis par ignorance. C'est-à-dire qu'il avait commis un péché sans le savoir. Vous pouvez le lire dans le livre du Lévitique. Commencez au chapitre 1, vous verrez tout de suite. Alors, pour ce péché commis par ignorance, eh bien, on offrait des animaux. Ça devait être fait d'une façon bien précise. La main, par exemple, était posée sur la tête de l'animal était égorgé, et il y avait des instructions précises, que ce soit pour le lobe du foie, que ce soit pour les rognons, que ce soit pour les graisses, que ce soit pour l'animal lui-même. Dans certains cas, l'animal était brûlé, le reste de l'animal était brûlé hors du camp. Alors, quand il dit que le pardon se trouve auprès de l'Éternel, et c'est vrai, encore aujourd'hui, bien sûr, nous n'offrons plus, je vais dire, des animaux pour couvrir nos péchés, puisque nos péchés sont effacés par le sang de Christ. Mais il y avait quand même si le péché était par ignorance, il y avait quand même un sacrifice offert pour le pardon de ce péché. De même, quand nous commettons un péché par ignorance, pour obtenir le pardon, il faut aussi de la repentance. Il faut aussi regretter. À cette époque-là, quand il dit que la miséricorde est auprès de l'Éternel, le mot miséricorde signifie le pardon qui est offert au pécheur, à celui qui a commis un péché. Il est évident que quand, je vais dire, on commet un péché, automatiquement on est un pécheur. Et le salaire du péché, c'est la mort. Il est évident aussi que le pardon se trouve auprès de Dieu. Et vous remarquez que le psalmiste compte sur Dieu plus que les gardes ne comptent sur le matin. Il faut dire qu'à ces époques-là, on mourait jeune. Être garde, ça ne voulait pas dire qu'au matin on serait encore vivant. Donc ça veut dire que eux essayaient de rester en vie jusqu'au matin, mais le pardon, ils comptaient plus sur ce pardon que les gardes ne comptaient sur le matin. Ça veut dire que, quelque part, ils espéraient plus en l'Éternel que dans leur propre vie. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, voilà, quand on parle de pardon, il y a parfois des cas où Dieu ne pardonne pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu connaissance du péché. Et non seulement il y a eu connaissance du péché, mais en plus, il y a eu une insistance dans le péché. À ce moment-là, parfois, Dieu, il punit. Et quand Dieu punit, Dieu donne parfois la possibilité de choisir la punition. Vous me direz, c'est rare dans la Bible, mais il donne la possibilité de choisir la punition. Alors, pour cela, nous pouvons aller dans 1 Chronique, chapitre 21, versets 11 à 13. Nous sommes dans le livre de 1 Chronique, chapitre 21, versets 11 à 13. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 mois de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes
tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé. David répondit à Gad: je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Ainsi donc, Gad est arrivé vers David et lui a proposé 3 possibilités. La première, 3 années de famine, pendant lesquelles 3 mois, pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires. Ou alors, tu tombes entre les mains de l'Éternel. Et regardez ce que choisit David. David sait que l'homme est cruel. Et quand les hommes sont en bande et qu'ils commencent à faire de la destruction, ils deviennent pires parfois que les animaux. Parce qu'un animal, il tue pour se nourrir. Mais l'homme, il tue parfois par plaisir. Il torture par plaisir. Alors, après avoir bien réfléchi, il s'est souvenu que Dieu avait compassion, qu'il prenait part à la douleur des êtres humains. Et que donc, lui serait plus incliné au pardon que ne sont la famine, la peste. Rappelez-vous que la peste, c'est aussi des maladies avec des animaux, des microscopiques, mais... Et que, de cette façon, je vais dire, il obtiendrait le pardon, à condition bien sûr qu'il change de vie, et qu'il renonce à son péché. Maintenant, quand on parle de pardon, dans la Nouvelle Alliance, le pardon, il n'est qu'en Jésus-Christ. Alors, nous pouvons prendre maintenant dans Romains, chapitre 5, versets 12 à 21. Romains chapitre 5, versets 12 à 21. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé, quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit, comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie de Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât,
Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. On pourrait le dire autrement. Tant qu'il n'y avait pas de loi, il n'y a pas de péché. La loi existait dans le jardin d'Éden. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'y toucheras pas. Et l'avertissement est donné, le jour où tu y toucheras, tu mourras. Mais voilà, ils ont désobéi. Et donc le péché est entré par un seul homme. Et le péché s'est multiplié. Et donc, tous sont morts en Adam. Jusqu'à ce que vienne un homme. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il est le second Adam. Le premier Adam a été créé pur, parfait, sans tache. Et il a été entaché de la désobéissance. Le second Adam est né pur, parfait, sans tache, mais il est resté obéissant et soumis. Obéissant jusqu'à la mort, même sur la croix du calvaire. Et par ce sacrifice, Dieu a ainsi montré la volonté de pardonner les hommes. Nous pourrions remplacer même le mot grâce par un pardon immérité. Rappelez-vous le mot miséricorde, donner le pardon aux coupables. Ainsi donc, par le péché d'un seul, tous sont morts, mais par l'offrande de Jésus-Christ, tous ceux qui croient en lui reçoivent la vie éternelle. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et tout, d'après la loi, doit être sanctifié par le sang. Je vous ai parlé des animaux tout à l'heure. Le sang était répandu sur les cornes de l'autel. D'ailleurs, même le livre a été aspergé du sang. La tente d'assignation a été aspergée du sang. Et même le peuple a été aspergé du sang. Ainsi donc, il était sous la couverture du sang. De même, aujourd'hui, le sang de Christ a été versé pour effacer nos péchés et nos transgressions. Je vais le dire autrement. Pour que nous recevions le pardon de nos offenses. Ainsi donc, le péché est pardonné. Mais qu'est-ce que ça veut dire pardonner pour Dieu? Chez l'homme, je te pardonne, ça va. Mais ne recommence plus, hein. Et à la première dispute, ça ne t'a pas suffi. Déjà que tu avais fait ça. Donc, il n'y a pas de pardon réel. C'est un peu comme si chaque offense, on l'écrit sur un papier, je te pardonne et je le mets dans un tiroir. Et puis après, quand il y a le moindre petit conflit, je vais rechercher le tiroir, je ressors le papier, et de nouveau, je remets la faute sur la table. Quand Dieu pardonne, la Bible nous dit qu'il jette nos offenses. Les péchés, c'est des offenses. Il jette nos péchés dans la mer de l'oubli. Il les a déposés dans le séjour des morts, en sorte que ces péchés sont morts, en sorte que ces péchés n'existent plus, et devant Dieu, ils ont disparu. Ça, c'est le vrai pardon de Dieu. Maintenant, il est évident que il arrive parfois qu'un ouvrier fasse une bêtise. Ça peut arriver. Et même parfois, au travail, il fait une bêtise et puis il y a des dégâts. Il est évident que s'il se repent et qu'il n'a pas fait exprès quelque part, il est évident qu'il doit recevoir le pardon. Mais si maintenant il s'amuse et qu'il casse tout, il est normal qu'il ne reçoive pas le pardon. Parce que le pardon est limité. Dans tous les cas, le pardon est limité. Dans la Bible, il y a des pardons qui sont des choses qui ne sont jamais pardonnées. Ni dans le siècle d'aujourd'hui, ni dans les siècles à venir. C'est ce que nous allons voir maintenant. Petit instant. Voilà. Nous sommes dans Matthieu 12, versets 31 à 33.
Nous lisons le livre de Matthieu 12, versets 31-33. C'est pourquoi je dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Ou dit-on que l'arbre est bon et que ses fruits est bon? Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais? Car on connaît l'arbre par ses fruits, par les fruits. Jésus parle. Et il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. C'est quelque chose de formidable. Ça veut dire que si, étant païen, ou n'étant inconverti, je dirais, parce que j'aime pas le mot païen, étant inconverti, tu t'es moqué de Jésus, tu t'es moqué de Dieu, tu t'es moqué, je vais dire, de la parole de Dieu, Dieu n'en tiendra pas compte. Dieu n'en tiendra pas compte parce qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance. C'est pourquoi il a donné un jour pour éclairer les hommes, afin qu'ils ne soient pas dans l'ignorance et qu'ils prennent leurs responsabilités. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? C'est quelqu'un qui a entendu, qui a été convaincu par le Saint-Esprit, qui a accepté Jésus, qui a marché avec Jésus un petit temps, qui a reçu l'Esprit de Dieu et qui est retourné en arrière. C'est ce que la Bible dit quand elle dit « Le chien est retourné à ce qu'il a vomi, la trouille est retournée dans son bourbier ». Alors là, c'est terminé, il n'y a plus de pardon. Parce qu'il est impossible que ceux qui ont été éclairés, qui ont goûté au don du Saint-Esprit et qui sont retournés à leur péché, puissent encore être pardonnés. Parce que pour être pardonnés, dans leur nouveau péché, il faudrait un nouveau sacrifice. Il faudrait alors que Jésus revienne sur la terre et qu'il meure à nouveau pour qu'ils reçoivent le pardon des péchés. Quand la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, nous pourrions dire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné un unique Fils. Ça veut dire qu'il n'en donnera pas deux non plus. Et il ne reviendra pas deux fois pour la même chose. Il est venu pour porter nos péchés, il est venu, je vais dire quelque part, pour proclamer et accomplir le grand pardon de Dieu envers tous les hommes. Maintenant, il appartient aux hommes d'accepter ou de refuser. Les véritables prophètes ne se contentent pas parfois d'annoncer les choses qui sont à venir. Ils ne se contentent pas parfois de proclamer le péché d'une personne et la punition qui s'ensuit. Mais ils annoncent aussi le pardon des péchés. Et pour cela, nous pouvons prendre Luc, chapitre 1, versets 76 à 79. Luc, chapitre 1, versets 76 à 79. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Alors, on parle ici de Jean-Baptiste qui avait la puissance et l'esprit d'Élie, le prophète. Et tu seras appelé prophète du Très-Haut. Et qu'est-ce qu'il va annoncer? Afin de donner à son peuple la connaissance du salut
connaître que Dieu veut sauver, Dieu veut délivrer par le pardon de ses péchés. Dieu sauve par le pardon. Et comment va-t-il pardonner? Grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu. Et quand il parle d'entrailles, il parle en fait de Jésus-Christ fait chair, habitant parmi les hommes et s'offrant en sacrifice. Les entrailles de la miséricorde, du pardon offert aux coupables. Ce sont les entrailles du pardon de Dieu. C'est le Fils du pardon pour les péchés, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans la paix. Jésus disait, je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas comme le monde. Il est évident que le pardon est offert par Dieu, mais pour pouvoir le recevoir, il faut aussi, je vais dire, annoncer la repentance. C'est ce que Jean-Baptiste faisait entre parenthèses. Repentez-vous, changez de vie. On appelle ça la conversion, c'est-à-dire abandonner la voie sur laquelle on marche, faire demi-tour et se tourner vers la voie que Dieu a tracée. Alors nous pouvons prendre Luc 24, versets 45 à 47. Nous allons lire le livre de Luc 24, des versets 45 à 47. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils accomplissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Pour pouvoir comprendre les Écritures, le cerveau d'un homme est trop petit pour cela. Il faut l'Esprit de Dieu. C'est lui qui conduit dans toute la vérité, c'est-à-dire dans la compréhension et la connaissance de la parole de Dieu. Et regardez, il leur dit, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait. C'était écrit, c'était prévu. Et qu'il ressusciterait, c'est-à-dire que la mort ne pourrait pas le retenir, et qu'ayant déposé nos péchés dans le séjour des morts, étant lui-même sans péché, la mort ne pouvait que le vomir. Le troisième jour, et que, regardez, la repentance. La repentance. Pour obtenir le pardon d'un péché, il faut, je vais dire, une condition, c'est la repentance. Si tu ne te repens pas de ton péché, ça s'appelle un péché à main levée. Ça veut dire que ça te plaît bien, tu le fais parce que tu en as envie, et tu continues et tu n'as pas l'intention de changer. Comment veux-tu obtenir le pardon? La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Ça veut dire que ce message, ce n'est pas seulement pour une personne, ce n'est pas seulement pour un groupe, ce message, c'est pour toutes les nations. Repentez-vous. Et de quoi je devrais me repentir? Déjà d'avoir vécu comme si Dieu n'existait pas. Parce que Dieu, lui, il t'a tant aimé qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher et de meilleur. Pour pardonner tes péchés, tes offenses. Pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Pour te donner la vie éternelle. Et pour qu'un jour tu puisses entrer dans le ciel avec lui. Le pardon, maintenant, il est conditionné. C'est-à-dire qu'il y a des conditions. Parce que c'est facile de demander pardon à Dieu. Nous avons vu que l'une des conditions, c'est déjà pas de blasphémer contre le Saint-Esprit. Et l'autre, ce n'est pas de dire « viens, donne, donne, donne », et toi,
de ne rien faire, je vais dire, pour les autres. Tu veux qu'on fasse tout pour toi et rien pour les autres. Autrement dit, tu es le centre du monde et tout toi tourne autour de toi. Regarde un peu ce qui est marqué dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 12. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 12. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Amen. D'abord, les premiers mots, notre Père. Le mot Père dans la Bible, c'est pour ça qu'il est écrit que personne ne se fasse appeler Père sur la terre, car vous n'avez qu'un seul Père, votre Père qui est dans les lieux célestes. Le mot Père signifie quelqu'un à qui on donne sa vie, son existence, et à qui on ne demande aucun compte. Qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors le désir de celui qui fait la prière, ce n'est pas de s'élever en orgueil devant Dieu, devant les hommes, ou de se faire valoir, comme certains qui prient debout dans les synagogues pour se montrer ou les mains en l'air dans les rues pour être admirés des hommes. Ils ont déjà leur récompense. Que ton règne vienne. Le désir de celui qui est pardonné, c'est que Dieu règne dans son cœur. Parce que si ce n'est pas Dieu qui règne, c'est quelqu'un d'autre. Et si c'est quelqu'un d'autre, ça peut conduire de nouveau à la sentence et à la punition. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain, le pain qui est descendu du ciel, la parole de Dieu, donne-la nous tous les jours, afin que nous ayons la connaissance de ta parole, afin que nous ayons la connaissance de ta personne. Car la volonté de Dieu, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et regardez la phrase suivante. Pardonne-nous nos offenses, le pardon. Offre-nous le pardon, Seigneur. Oui, mais attention, pas comme un égoïste. Rappelez-vous l'histoire de cet homme qui avait une dette envers le roi. Le roi lui remet sa dette. Et en sortant de là, il rencontre quelqu'un qui lui doit 10 fois moins. Il l'empoigne et le fait jeter, lui et sa maison, pour qu'il devienne esclave. Serviteur impitoyable. Les serviteurs, quand ils ont vu ça, ils sont allés voir le roi, ils l'ont raconté. Alors le roi l'a fait revenir et il l'a jeté comme un esclave. Il a pris tout ce qu'il avait. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je vais vous dire une chose. C'est un secret que le diable ne veut pas que vous connaissiez. Vous êtes persécutés. Plus vous tournerez vos yeux vers la persécution, plus vous serez en colère parce qu'on vous fait du tort, et plus le diable tirera sur la ficelle pour que vous soyez dans cet état. Parce qu'il sait que quand vous allez demander à Dieu pardon pour vos péchés, Dieu ne pourra pas vous pardonner. Pourquoi? Parce que dans votre mentalité, vous n'êtes pas miséricordieux. Vous ne pardonnez pas aux coupables. Et vous demandez d'être pardonné vous-même. Il faut savoir avoir un dos de glace. D'un côté, aucune rancœur, aucune rancune. Et de l'autre côté, je vais dire, pouvoir oublier, effacer les offenses, comme Dieu efface les nôtres. Alors quand nous demandons à Dieu de pardonner nos offenses, Seigneur, pardonne-moi mes offenses. Tu sais, Seigneur, que je ne tiens aucune rigueur des gens qui m'ont offensé. Et Dieu entend. Et si la chose est vraie, Dieu pardonne. C'est une des conditions du pardon. Si on est pardonné par Dieu, si on est une nouvelle créature, alors, je vais dire, celui qui nous voit doit voir Jésus. Quand ai-je vu faire tout cela, Seigneur? Toutes les fois que tu l'as fait à un des plus petits des miens, c'est à moi que tu l'as fait. Amen.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parlons maintenant du pardon et de la repentance. Nous sommes dans Acte 2, versets 37 à 39. Nous lisons les livres des Actes, chapitre 2, versets 37 à 39. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Amen. C'était le jour de la Pentecôte, ils avaient entendu le discours de Pierre et ils ont eu le cœur vivement touché. Je veux dire autrement, le Saint-Esprit les a convaincus. Et après avoir été convaincus, la question qu'ils posent, c'est que ferons-nous? Que devons-nous faire? Alors, regardez la réponse. Pierre leur dit, repentez-vous. Quelqu'un qui se repent, c'est quelqu'un qui regrette. C'est quelqu'un qui ne veut plus continuer dans cette voie. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Le baptême n'est pas la purification des péchés, mais c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Que chacun de vous regrette les péchés qu'il a commis et regrette d'avoir vécu comme si Dieu n'existait pas et qui s'engage avec Dieu, qui change de vie. Repentez-vous, changez de vie, car le royaume des cieux s'est approché, pour le pardon de vos péchés. Et ainsi donc, si vous vous repentez, si vous vous engagez pour Dieu, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent, à ceux qui lui obéissent. Car la promesse, elle est pour qui? Bon, pour les autres peut-être, mais moi, après tout ce que j'ai fait, n'as-tu jamais lu que celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup, celui à qui on pardonne peu aime peu? Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, le Dieu, les appellera. Je me souviens d'un pasteur, il disait, si tu ne sens pas l'appel de Dieu, alors prends une pelle et creuse ton trou. La repentance et le pardon. Acte 5, versets 29 à 32. Acte, chapitre 5, versets 29 à 32. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Amen. Pierre est là, et on leur interdit de parler de Jésus. Alors, le même Pierre, qui avait tellement peur dans cette cour quand Jésus avait été arrêté, et qui disait « Je ne connais pas Jésus, je ne connais pas Jésus », 3 fois avant le chant du coq, ce même Pierre dit « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Et regardez ce qu'il dit. Dieu a élevé par sa droite, c'est-à-dire Jésus, comme prince sauveur pour donner à Israël, et je dirais aux nations, la repentance et le pardon des péchés. Si maintenant vous avez dans votre famille spirituelle, messieurs les pasteurs,
des gens qui pêchent volontairement, qui refusent la doctrine de Dieu et qui refusent de changer de voie et de se repentir. Vous connaissez tous les méthodes. En deux témoins avec toi, et s'il ne t'écoute pas, dis-le à l'église, et ainsi de suite. Il suffit que je dise ça pour que vous compreniez la suite. Il est évident que nous ne pouvons pas, je vais dire, nous lier avec les moqueurs. On ne s'assoit pas au banc des moqueurs. Il est évident aussi que le pardon, il n'est possible qu'à condition qu'il y ait repentance. Mais aussi à condition qu'il y ait la foi. Parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi signifie la confiance. À partir du moment où on a confiance, on sait que si Dieu dit une chose, c'est mal, et si c'est mal, on regrette de l'avoir fait. Alors nous pouvons prendre Acte 10, versets 39 à 45. Nous sommes dans le livre des Actes 10, les versets 39 à 45. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût, non à tous les peuples, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Et juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendait sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre firent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Amen. Remarquez une chose, c'est que le Seigneur a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Crois, sois baptisé et tu seras sauvé. Comme Pierre prononçait encore ces mots, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pendant qu'ils écoutaient ces paroles, ils ont compris que le pardon venait de la confiance dans les paroles de Dieu. Et pendant qu'ils prononçaient ces paroles, le Saint-Esprit descendait sur tous ceux qui écoutaient la parole. Eh oui, parce que le pardon vient aussi par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Si vous n'entendez pas, si personne ne prêche, comment entendront-ils? S'ils n'entendent pas, comment se convertiront-ils? Ainsi donc, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu, moi je dirais sur les inconvertis, sur les gentils, les non-juifs. Ainsi donc, ce salut et ce pardon n'est pas seulement pour les Juifs, mais pour toutes les nations. Il dépend de la repentance. Comment se repentir? Il faut d'abord entendre la parole de Dieu, savoir ce que Dieu attend et ce que nous avons fait de mal devant Dieu. Il faut ensuite que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice, de jugement. Et il faut ensuite que nous ayons confiance en Dieu.
Ainsi donc, la confiance grandissant, la repentance étant là, le Saint-Esprit est alors donné. Le pardon par la foi. Nous sommes dans Acte 26, verset 13. Petit instant. Verset 13 à 18. Acte chapitre 26, verset 13 à 18. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Nous avons aussi Saul, qui plus tard s'appellera l'apôtre Paul, qui était parti à Damas pour persécuter les chrétiens. Et Jésus l'a arrêté le long du chemin. Pourquoi Jésus a-t-il fait cela? Parce que cet homme avait une très grande connaissance de la parole de Dieu, mais sans le Saint-Esprit. Il pensait vraiment servir Dieu de tout son cœur, alors que dans la réalité, il s'opposait à la volonté et au plan de Dieu. Ce qui nous montre que nous pourrions connaître toute la Bible par cœur. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous nous opposons à la volonté de Jésus. Et quand nous persécutons les chrétiens avec des fausses doctrines, avec des choses qui conduisent à la perdition et au péché, ce n'est pas seulement les âmes que nous persécutons, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit: Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il dira: qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Et regardez, il est choisi pour être le témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ces peuples et du milieu des inconvertis, des gentils, des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi, par la confiance dans la parole de Dieu. Dieu a dit cela, alors, oui et amen. En moi, le pardon des péchés. Si tu doutes de la parole de Dieu, comment peux-tu croire qu'il y a 2000 ans de cela, un homme était le Fils de Dieu, qu'il soit mort pour toi, qu'il soit revenu à la vie 3 jours plus tard, qu'il s'est assis à la droite de Dieu, qu'il intercède pour toi, si tu ne crois pas dans ce que Dieu dit. Aujourd'hui, dans certaines églises, on ne croit même plus que Jésus va revenir. Vous savez, je me souviens un jour, j'étais à Bruxelles, dans un bâtiment où il y a plusieurs églises, et j'avais prêché sur la résurrection, sur le retour de Jésus. Et je me souviendrai toujours, un homme qui était diplômé, docteur en théologie. Comme j'avais mal aux jambes, après la réunion, j'avais descendu une rampe d'escalier, je m'étais assis sur une fenêtre, parce qu'il y avait pas mal d'escaliers à descendre et d'étages. Et puis ce docteur en théologie est venu près de moi. Si je n'étais pas assis, je pense que je serais tombé le derrière par terre. Il m'a dit: tu crois vraiment que Jésus va revenir? Mais comment peut-on expier ses péchés?
Comment peut-on demander pardon pour nos péchés quand on ne croit déjà pas que Jésus revient? Quand dans le livre de l'Apocalypse, il est dit « Viens Seigneur Jésus » et Jésus répond « Voici, je viens bientôt ». Ainsi donc, qu'ils reçoivent par la foi, par la confiance en la parole de Dieu, en Jésus, qui est la parole de Dieu, le pardon des péchés. Qu'ils soient pardonnés pour les mauvaises actions qu'ils ont commises, réconciliés avec Dieu, qu'ils puissent devenir des enfants de Dieu, qu'ils passent de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, qu'ils passent des ténèbres à la lumière, du dévergondage à la sainteté. Quand je pense à cela, maintenant c'est bien parce qu'il y a le pardon, on l'a vu par la foi, par la repentance, par la parole de Dieu. Il faut aussi que, je vais dire, on ne blasphème pas contre le Saint-Esprit, sinon il n'y a jamais de pardon. Maintenant on peut dire que pour le pardon, il y a un prix à payer. On a commencé avec ça dans l'Ancienne Alliance, et je vous ai parlé du livre de Lévitique. Même quand on commettait un péché, parce qu'on ne savait pas que ce péché existait, il y avait des sacrifices qui étaient d'expiation, il y avait des sacrifices qui étaient mis au feu. Et ici, nous terminons avec Hébreux chapitre 9, versets 19 à 24. Nous lisons le livre d'Hébreux, chapitre 9, versets 19 à 24. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, puis le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et des hysope, et il fit aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang, et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans le ciel devaient être purifiées de cette manière que les choses célestes elles-mêmes le fusent par des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est pas entré dans le sanctuaire fait des mains des hommes en imitation du véritable, mais il est rentré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Amen. Nous en revenons à Moïse. Moïse a fait l'aspersion. Regardez, petite parenthèse, il a fait l'aspersion avec du sang. Il avait pris le sang des veaux et avec de l'eau. Avec de l'eau. Rappelez-vous ce que Jésus disait: celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il est venu avec le sang et l'eau, c'est ce qu'on nous dit de Jésus. Il est venu avec le sang et le Saint-Esprit. Et regardez, non seulement, je vais dire, tout a été purifié par le sang, mais le livre lui-même, je vais dire autrement, parce que Jésus-Christ a offert son sang sur la croix du Calvaire, parce qu'il est la parole faite chair, quand nous lisons ce livre, il n'est pas venu qu'avec le sang, il est venu avec l'eau aussi. Ces paroles écrites dans le livre sont empreintes de l'Esprit de Dieu, des torrents d'eau vive. Ainsi donc, presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang.
Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Vous savez, quand on voit tout ce que Dieu a créé, une science tellement infinie, alors non, je ne sais pas comment Dieu fait. Je ne sais pas comment, par exemple, une vache brune qui mange de l'herbe verte, elle fait du lait blanc. Je ne sais pas non plus comment le sang rouge de Christ, versé sur un être humain, le rend son péché noir, plus blanc que la neige. Mais c'est un fait. C'est un fait inexplicable, mais c'est un fait qui est vrai. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière. Le tabernacle qu'il avait construit Moïse, selon les ordonnances de Dieu, et je vais dire, c'était une imitation de celui qui était au ciel et qu'il avait vu. Elles-mêmes fussent par des sacrifices plus excellents. Ah oui, si celle qui était l'image de celle qui avait au ciel devait être purifiée par le sang, il était donc normal que celle qui soit dans le ciel soit purifiée aussi par le sang. Il était normal, puisque même le peuple a été aspergé par le sang, il était normal que nous soyons aspergés par le sang de Christ pour effacer nos péchés, nos transgressions. Eh oui, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel. Et dans ce ciel, il a montré ses mains, ses pieds, son corps meurtri. Il était l'agneau qui ôte le péché du monde. Amen. Celui qui devait mourir sur cette croix du calvaire, dont le sang devait être versé, montrant ainsi le plan de Dieu, ou les desseins de Dieu, qui consiste à offrir le pardon aux hommes, le véritable pardon. Celui où on efface tout. Vous savez, comme un enfant comme le fils prodigue qui était parti, qui avait tout dépensé avec des prostituées. Et puis quand son père le voit revenir de loin, il court se jeter à son cou. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et nul ne peut venir à Jésus si Dieu ne l'a appelé. C'est pour vous, pour vos enfants, même pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, leur Dieu, les appellera. Ainsi donc, Jésus ne nous mettra pas dehors. Il nous accueillera tels que nous sommes. Amen. À Jésus, nous pouvons tout dire. Il sait de toute façon toutes choses. Alors, moralité, si je veux être pardonné, il faut d'abord que j'ai reçu la parole de Dieu, que je l'ai entendue. Il faut ensuite que cette parole soit empreinte de l'Esprit de Dieu. Et il y a aujourd'hui beaucoup trop de soi-disant prédicateurs qui n'ont pas reçu leur ministère de Dieu, qui ne donnent rien. Et ceux qui écoutent ne reçoivent rien. Leur vie ne change pas. Elle est toujours la même. Il faut que dans cette parole, l'Esprit de Dieu soit. C'est elle qui convainc de péché, de justice, de jugement. Quand la personne est convaincue, il faut alors qu'elle se repente, qu'elle change de vie. Ne dites pas, oui, mais tu aimes Dieu, alors c'est pas important. Si, c'est important. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand Christ a été couronné d'épines, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Il a été couronné de nos aiguillons, de nos péchés. C'est parce qu'il les a portés que nous n'avons plus à payer. Quand nous nous repentons, quand nous changeons de vie, et que nous nous faisons baptiser, nous prenons un engagement de bonne conscience envers Dieu, alors nous recevons, quand cet engagement est vrai, nous recevons le don du Saint-Esprit. Et le don du Saint-Esprit, c'est goûter aux choses célestes. C'est s'asseoir dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. C'est marcher sur les scorpions et les serpents. C'est proclamer la bonne nouvelle, la nouvelle d'un Dieu qui a été offensé par le premier homme créé. Il a été offensé combien de fois par son peuple, combien de fois par toutes les nations.
et qui aujourd'hui annonce le grand jour de la réconciliation, le jour du grand pardon, le jour où nous devons oublier tout ce qui a pu être fait ou nous être fait, le jour où la seule chose qui a de l'importance, c'est de savoir que nous rentrons à la maison. Et peu importe ce qui se passe dehors, peu importe les persécutions, la haine doit disparaître de nos cœurs, la rancune doit disparaître de nos cœurs, l'amour de Dieu doit remplir nos cœurs. Rappelez-vous les paroles de Dieu. Quand j'aurai toute la connaissance, quand j'aurai tous les dons, si je n'ai pas l'amour. Et l'amour, c'est le Saint-Esprit qui est répandu dans nos cœurs. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Comment peux-tu dire, j'aime Dieu que je ne vois pas si tu n'aimes déjà pas les gens que tu vois sur la terre? Oui, mais ils m'ont fait du mal. N'oublie jamais qu'un enfant de Dieu ne lutte pas contre la chair et le sang. La chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. Elles sont esclaves du péché. Celui contre qui il faut lutter, c'est celui qui donne l'esclavage à celui qui te persécute. Va donc te battre dans les lieux célestes contre les esprits méchants. Et là, tu comprendras que la haine n'a pas de place. Et la seule chose pour laquelle tu dois avoir une haine parfaite, ce sont pour ces esprits méchants qui se trouvent dans les lieux célestes. Et Dieu t'a donné le pouvoir et la possibilité de les combattre, de les chasser, et ainsi de ramener la paix et la joie dans le pardon de Dieu. Amen. 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 Voici, bien-aimés, nous sommes arrivés quasiment à la fin. Et vraiment, on vous laisse le temps de regarder toutes nos vidéos, se trouvent sur YouTube. Et vraiment, je vous conseille de revoir aussi. Il y a beaucoup de titres qui sont déjà été diffusés. Et dans le même aspect que nous voulons encore vous dire que sur YouTube, nous avons une seule adresse, Christian Delso. Delso, ça s'écrit D-E-L-S-A-U-X. Et sur Internet, si vous voulez nous rendre visite, nous sommes sur la rue Paul Johnson, numéro 55 à Montigny-Sambre, donc 60-61. Et nous sommes une église pénielle, donc c'est la fraternité évangélique de Pentecôte pénielle. Venez, vous qui voulez poser des questions, vous trouverez toujours des réponses par les instruments que Dieu a choisis. Et nous allons commencer par une prière et nous pouvons terminer par une prière. Amen. Amen. Nous bénissons l'éternel Dieu de nous avoir révélé ces choses, Père Saint-Seigneur, de nous avoir donné aussi le courage, Père Saint-Seigneur, de l'amour et la force de prêcher ta parole. Ô éternel Dieu, toi qui as dit, tu viens bientôt. Nous te sommes très comme ça parce que les royaumes des cieux est au milieu de nous, Père Saint-Seigneur. Début jusqu'à la fin, tu étais avec nous, comme Alpha Omega. Garde-nous, éternel Dieu, dans le creux de ta main pour notre chemin de retour. Nous ne manquerons pas de témoigner, Père Saint-Seigneur, ce que tu feras de nous, Père Saint-Seigneur, en ces jours et dans les jours à venir. Fais-nous du bien, Père Saint-Seigneur. Ta grâce, Père Saint-Seigneur, s'il abonne nos cœurs, c'est pour cela que nous voulons te lever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi pour l'amour que tu as manifesté dans ton Fils Jésus-Christ. Nous voulons te remercier, Seigneur Jésus, pour ces souffrances que tu as endurées, pour cette mort que tu as prise sur tes épaules, Seigneur. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur, parce que par ton sang, Seigneur, nous avons été délivrés, pardonnés de nos iniquités. Tu nous renvoies libres, nous qui étions des opprimés. Tu mets nos cœurs dans la joie. Tu nous donnes cette paix qui surpasse toute intelligence et que le monde ne connaît pas. Toi, Seigneur, tu nous donnes le Saint-Esprit, afin que nous soyons conduits dans la vérité. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur, parce que nous n'avons rien mérité, nous ne mériterons jamais rien, et nous ne pouvons qu'être reconnaissants envers tous tes bienfaits, envers ta miséricorde, envers ton amour. Que ta volonté soit faite, que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen.
Oui, Éternel Tout-Puissant, merci pour cet instant béni passé en ta présence. Merci pour ton amour immense envers chacun de nous, ta bonté de chaque jour, ta fidélité, ta miséricorde et ta compassion. Aujourd'hui, à travers cette étude biblique sur le pardon, tu as donné à chacun l'intelligence, l'instruction, l'enseignement qui vient de la Bible, car ta Bible, ta parole est vraie, est une lampe sur notre sentier. Tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu nous as parlé, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, pour nous faire entendre, Seigneur, tes directives, tes préceptes, tes commandements, tes ordonnances, et ce que nous devons entendre et mettre en pratique sur le pardon. Pardonne-nous aussi nos péchés, nos iniquités, nos manquements, mon Dieu, et que la puissance de ton Saint-Esprit se manifeste en nous, qui brûle en nous tous les interdits cachés, afin que nous puissions être vrais devant toi, car nous voulons, Seigneur, entendre ta voix, écouter ta parole, mais surtout la mettre en pratique, oh mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Vous qui regardez et écoutez fidèlement les études bibliques, si cette étude, cette parole a touché votre cœur, n'hésitez pas à vous manifester, likez, mettez des commentaires, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Les serviteurs ici présents se feront un plaisir de vous répondre à travers la parole de Dieu qui est vraie. N'hésitez pas aussi à partager l'étude, cette vidéo que vous avez vue et entendue parmi vos proches, vos familles. Et n'oubliez pas aussi, Seigneur, n'oubliez pas aussi de vous abonner si vous le désirez, et comme cela vous recevrez cette étude et cette vidéo en premier. Que le Seigneur vous bénisse tous et restez fidèles dans la voie que Dieu a tracée pour vous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Voici, nous sommes arrivés. On vous laisse le temps d'observer, de partager, de regarder, encore réouvrir. Et si vous avez des questions, veuillez liker et poser vos questions. Nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire, c'est notre devoir, c'est ton devoir de répandre cette parole à travers des vidéos aussi. Que tout le peuple arrive à avoir la connaissance que Dieu veut que nous soyons à l'auteur de cette connaissance. Donc, voici, nous sommes arrivés à la fin. Donc, likez, regardez, partagez. Nous voulons que le monde entier soit touché par ce qu'on fait. C'est la volonté de Dieu de répandre sa parole dans toutes les extrémités de la terre. Et quant à nous, aujourd'hui, on vous dit bye bye.